Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Dieu de gloire, Dieu de grâce, Dieu de gloire, Dieu de grâce, Dieu de gloire, Dieu de grâce. Aïe, oui, c'est Fada, et Rasuta la bosse, Indele Bobosento. De Blara Brantama de l'Rebroche, et Rasuta le Rebrento Meduda. Jésus, 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 Jésus. Te pere brava brava brose. Elweni shentu medire kau. Iristu fei medire kentu de bra. Ita kanta mandele boshe. De walo santa mandele brava. The weekend to declare this. The weekend to declare branta. The weekend to declare now. The weekend to declare brose. Handa la baba sai medire ka. Handa la baba sai mandele boshe. Handa la baba sai mandele bra. Handa la baba sai mandele broshe. Handa la baba sai mandele briga. Elu sentu medire kama. The bloody brand to medire kawa. Jésus, Jésus. Hey, na 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 na. Hey, na 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 na. I will sanda I medire kawa. Hey, na 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 na. I will suffire every weekend to medire bra. Hey, na 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 na. Yalo sent to medire bo. Hey, na 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 na. Hello sent to medire bra bros. Hey, na 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 na. Hey, will can to the bloody brand to medire kawa. Hey, na 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 na. Hey, sobra sunte de rebra shunte medire kentu de balo. Hey, na 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 na. He will lucify medire beri foshe medire kentu de glorida. Yahweh, Yahweh, Yai kai 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 medire costa power bravo bro. Yai kai kai we sebrent to medire boshen to medire go. Yai cows and father medire boshe medire kentu de blo. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Now we need fire, ribe ocean, ribe le plus ribe de costa. Now we to ribe to ribe aussi fire de God. Yen to carry we saw him for shame de collo. I say to ribe we so the losh. I will say to me the carry of son to me the losh. I will send to me the brother. Hey, will he say no? He made it a cave, made it all, he made it a blows. I will fly, made it a blow, shit, father, made it a cup. Bikukeyala le fond moi melinga. Bikukeyala le fond moi melinga. Oh bikukeyala la Bikukeyala le fond moi melinga. De tout ton cœur, dis-le à Dieu. Bikukeyalo le fond moi melinga. Moyo kilo sambo ayano linga. Moyo kilo sambo ayano linga. Moyo kilo sambo Jésus. Moyo kilo sambo ayano linga. Alléluia, Zambe, Bayelinga. Alléluia, Zambe, Bayelinga. Alléluia, Zambe, Bayelinga. Alléluia, Zambe, Bayelinga. Baswa lo sambo nanga, bamemelango Yesu.
losambo nanga bamemelango Yesu bazwa mikumba nanga bamemelango Yesu bazwa mikumba nanga bamemelango Yesu bazwa losambo nanga bamemelango Yesu bazwa mikumba nanga bamemelango Yesu bazwa losambo nanga bamemelango Yesu il est là près de toi. Que ton esprit se connecte à l'esprit de Dieu et monte dans la gloire. Tu peux oublier ton voisin, tu peux oublier, tu peux oublier, tu peux oublier, tu peux monter, tu peux monter, tu peux monter. Il dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Pendant que tu t'approches, lui, il court vers toi. Les fils prodigues, il croyait marcher, mais il vit un père qui courait vers lui. Il n'a pas seulement couru vers son fils, il a revêtu d'un habit de gloire. Il a donné un anneau d'autorité. Il court vers toi ce matin. Regarde, il est en train d'ôter les habits de la honte. Il te revêt des habits de gloire. Il ôte les habits de la honte. Il te revêt des habits de gloire. Il te revêt des habits de gloire. Une autre dimension spirituelle t'est accordée ce matin. La wikin lo shenken tu merifo safara meridosh. Une autre gloire a été répandue. Une autre gloire a été répandue. Elusaka ya rasunte rebrewe shunte merideko. Ya rusi kentu rebrewe brava brava sonte lementu meridekos. Yahweh lo santa brava sunte de rebrewe kentu de Florida. Plus jamais la même, ma soeur. Plus jamais la même, ma soeur. Plus jamais la même, ma soeur. Une nouvelle onction renouvelle ta vie. Renouvelle ton être. Te renouvelle totalement. Te renouvelle totalement. Te renouvelle totalement. Laisse ces paroles spirituelles sortir de toi. Laisse ces paroles spirituelles monter, 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 monter jusqu'à s'exploser. Yewi tu feribrewe kentu de chloridosa. Imentu meridegao. Reçois cette grâce, reçois cette grâce, reçois cette grâce d'aller plus profondément. Reçois cette grâce d'aller plus loin. Reçois cette grâce de vivre la gloire. Reçois cette grâce de témoigner la gloire. Reçois cette grâce d'entrer en profondeur. Reçois cette grâce d'entrer en profondeur. Haya baba 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 santa mandele bosh. Haywelu santa mandele rebrewe kentu declara brava branta brasa. Haywelu santa la baba santa mandele rebroche.
Le Seigneur me dit qu'il a des gens qu'il est en train de consoler ce matin. Il les console. Et certaines personnes auront la sensation de pleurer dans la présence de Dieu. La consolation du Seigneur, il vient te consoler. Et il y aura des expressions physiques. La consolation du Seigneur, la consolation du Seigneur, il vient te consoler. Il vient essuyer ses larmes qui ont coulé depuis des jours. Il vient essuyer ses larmes. Il vient essuyer ses larmes. Il vient essuyer ses larmes. Il te console, il te console, il te console. Il te fortifie. Le Seigneur te fortifie. Tes mains ne seront plus languissantes. Tes genoux vont se tenir fermement. Tes jambes se lèveront. Tes jambes se lèveront ce matin. Il te fortifie. Il dit à quelqu'un ce matin, prends courage et fortifie-toi. Jean, prends courage et fortifie-toi. Janine, prends courage et fortifie-toi. Prends courage et fortifie-toi. Haya baba sakaya baba welolo. Hiwelu santa mande le bossa. Hiwelu fada mande de rebrewe bro. Hiwasa fada mande de rebrewe shon. Je voudrais toute l'assemblée, sans instrument, nous puissions chanter ce refrain. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur d'amour. Ressens cet amour, ressens cet amour. Je t'aime, tu le sais. Je te prends dans mon cœur. Mon cœur d'amour. Je t'aime, tu le sais. Je te prends dans mon cœur. Mon cœur d'amour. Prends courage, prends courage, prends courage. Tu battras Madian comme un seul homme. Prends courage, prends courage. Il est avec toi, il est avec toi, il est avec toi, il est avec toi. Il ne te laissera pas tomber, il ne te laissera pas chanceler, il ne te laissera pas tomber, il ne te laissera pas chanceler, il ne te laissera pas tomber. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Nous allons parler juste un peu et nous allons adorer et clôturer. Prenons notre test de base. Qui est dans 2 Timothée 2,5. Tenons-nous debout pour lire la parole. 2 Timothée 2,5. Nous lisons ensemble. 1, 2, 3. Allons-y. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Nous allons prendre notre test. 1 Timothée 6, 12. 1 Timothée 6, 12. Nous lisons ensemble. 1, 2, 3. Allons-y. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Nous prenons un dernier passage, Hébreux 11, 1.
1, 2, 3, allons-y. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Père, bénis ta parole. Éclaire nos esprits. Parle-nous. Donne-nous les mots pour communiquer à ton peuple. Nous comptons sur toi ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Pouvons nous asseoir en acclamant le Seigneur. Alléluia. Nous avons introduit hier, nous avons défini notre thème, nous avons parlé de l'athlète, celui qui s'est engagé dans une lutte. Nous avons parlé des règles qui sont des méthodologies pour atteindre un objectif. Nous avons dit que nous, nos règles en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la parole de Dieu, les commandements de Dieu, les préceptes divers que le Seigneur nous a donnés d'une manière ou d'une autre. Et nous avons aussi parlé de la couronne. En parlant de notre thème, nous pouvons déduire que Dieu nous prépare pour un couronnement. Si nous sommes pendant ce matin, c'est que Dieu est en train de nous préparer parce qu'il a des choses à accomplir, parce qu'il a des responsabilités à nous donner, parce qu'il a un couronnement à nous accorder. Ainsi, il est en train de nous parler, il est en train de nous préparer. À la fin de ces cultes, je crois que tout un chacun de nous sera couronné. Et la couronne peut être la couronne de la réussite. C'est-à-dire que tu as tellement échoué dans plusieurs domaines et le Seigneur te donne des règles, des méthodologies pour atteindre ta couronne de réussite et réussir dans le domaine dont tu avais échoué auparavant. Ainsi, je le prie de tout mon cœur, réussir dans le domaine dont tu avais échoué auparavant. Et cela au nom de Jésus-Christ. À la fin de 30 matins, tu brandiras un témoignage. Et ce témoignage sera, le Seigneur a enlevé la honte des échecs. Il m'a couronné de la réussite. Il a enlevé la honte des reculs. Il m'a couronné d'avancement. Il a enlevé la honte de la stérilité. Il m'a couronné de fertilité. Et cela au nom de Jésus-Christ. Réussi au nom de Jésus. La réussite ou la couronne peut aussi être dans le domaine du mariage. Peut-être tu n'arrivais pas à atteindre le moyen qu'il fallait. Et à la fin de ce programme, le Seigneur t'ouvre une porte. Il te dit, fils, je te couronne de ce dont tu cherchais. Regarde, tu es arrivé au bout. Prends ta couronne de mariage. Je prie que ceux qui préparent leur mariage, que Dieu les couronne et que Dieu les fasse grâce d'entrer. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur ne s'occupe pas seulement de nos besoins spirituels. Il s'occupe aussi de nos besoins financiers, de nos besoins physiques, de nos besoins de la chair. Il s'occupe de tout parce que c'est lui qui nous a créés et du reste il est notre Père. Frères, sœurs, la couronne peut aussi être dans les services, dans l'œuvre du Seigneur, dans ta vie spirituelle. Et c'est que j'ai comme forte assurance et que le Seigneur va nous couronner et va élever notre niveau spirituel, va élever notre niveau d'intimité. Oh, quelqu'un peut dire amen. Le Seigneur va élever ton niveau d'intimité avec lui. Il t'amène dans un réveil. Et même pendant ce 30 matin, il y a un réveil qui nous atteint pas seulement nous, mais qui atteint aussi tous ces quartiers. Et partout où nous sommes, ce réveil arrive. Alléluia. J'ai pas un bon retour. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? De la même façon que tu te réveilles, frère, sœur, chaque matin pour chercher la face du Seigneur, le Seigneur ramène aussi ce réveil dans ta vie. Avant qu'on entre dans un des profils des bons athlètes, cette semaine on parlera de cela, le profil d'un bon athlète. Avant qu'on parle d'un des profils qu'on a prévu ce matin, je voudrais parler de 3 choses qui peuvent ou qui empêchent certaines personnes à porter leur couronne. Frères, sœurs, sur ce chemin d'être couronné par le Seigneur, il y a des choses qui peuvent t'empêcher ou qui empêchent plusieurs personnes à être couronnées par la suite. La première des choses, plusieurs personnes s'engagent dans la lutte sans Dieu. Ils veulent aller plus loin, mais ils ont laissé le Seigneur derrière. Ils veulent aller plus loin, mais ils prient que pour leur vie spirituelle. En ce qui concerne le mariage, ils sont seuls. Ils veulent aller plus loin. Ils ne prient que pour le domaine des études. Mais en ce qui concerne
dans leur vie familiale, ils ne disent rien à Dieu. Si tu veux aller plus loin et si tu veux être couronné, tu dois avoir le Seigneur à côté de toi. Parce que c'est lui qui connaît la couronne qu'il te faut. C'est lui qui connaît le chemin qui t'amènera au couronnement. Alors aie Dieu avec toi. Ainsi je prie mon frère, ma soeur, que tu ne fasses rien sans Dieu. Que tu ne fasses rien seul. Toutes les décisions que tu prendras, le chemin que tu emprunteras, que tu puisses l'emprunter avec Dieu. Que le Seigneur puisse marcher avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que le Seigneur marche avec toi au nom de Jésus-Christ. Moïse avait compris cela. Il savait que notre couronne s'est entrée en Canaan. Et il vient auprès du Seigneur et lui dit, si tu ne viens pas marcher toi-même avec nous, nous ne ferons pas un pas d'ici. Parce qu'il ne savait pas ce que le désert leur réservait. Il ne savait pas. Comme je ne sais pas ce que le désert peut me réserver, je dois avoir celui qui est au-delà des surprises. Ainsi il a dit à Dieu, toi-même viens et marche avec nous. Toi-même viens et sois au-devant de nous. Si tu ne marches pas toi-même avec moi, je ne ferai pas un pas d'ici. Je prie qu'il y ait des gens qui font ce genre de prière. Pas seulement que je réussisse, Seigneur, que toi-même tu marches avec moi. Si je fais un pas, que toi-même tu fasses ce pas ensemble avec moi. Si j'évolue, que toi-même tu sois là, que tu m'aides à évoluer. Je n'évolue pas parce que je suis intelligent, parce que je suis ceci, cela, mais parce que le Seigneur est à mes côtés, parce que c'est Dieu qui m'ouvre les portes. Je prie que Dieu t'ouvre les portes au nom de Jésus-Christ et que tu évolues parce que c'est lui qui marche avec toi, parce que c'est lui qui t'ouvre les portes. Que ne soit pas les hommes qui vont te les ouvrir, mais que ce soit Dieu qui incitera les hommes à t'ouvrir les portes. Vous savez, si c'est Dieu qui est l'auteur, personne ne peut fermer. Mais si c'est l'homme qui est auteur, il peut te fermer même le matin. Tu arrives, on te dit que la clé, le boss est parti avec. Mais quand c'est Dieu qui t'ouvre, aucun homme ne peut fermer. Aucun homme ne peut fermer quand c'est Dieu qui a ouvert. Ainsi je prie, comme la Bible dit ceci, je mets au devant de toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je prie et proclame que Dieu t'ouvre la porte de la couronne qu'aucun homme ne peut fermer. Ainsi il est écrit sur la leçon d'éternel qui enrichit. Elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Que Dieu t'ouvre la porte que personne ne peut fermer. Ça dit que si c'est Dieu qui m'a donné, quel que soit ce que tu es, quel que soit ton rang social, tu ne peux pas monter ce que Dieu m'a donné. Tu ne peux pas m'enlever ce que Dieu m'a donné. Si tu fermes ta porte, Dieu ouvrira une autre porte. Si tu refuses avec ton véhicule, Dieu me donnera une autre. Si tu refuses avec ton entreprise, Dieu me branchera autre part. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui m'a béni. Ainsi la bénédiction du Seigneur, frère, sœur, n'est pas le fait d'entrer dans un bureau, n'est pas le fait d'entrer dans une entreprise, c'est le fait que Dieu ait parlé sur toi. Ça veut dire que tu es béni. Même à l'entreprise, on peut te refuser. Mais comme tu es béni, une porte s'ouvrira. Parce que ce n'est pas l'entreprise qui a une bénédiction, mais c'est la bonne parole du Seigneur sur toi qui est ta bénédiction. Quelles que soient les décisions des hommes, même si le diable lui-même s'élève et ferme des portes, le Seigneur prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il prendra soin de toi. Deuxième chose, ne pas savoir son domaine de lutte. Plusieurs personnes ne savent pas dans quoi est-ce que Dieu les appelle pour être couronnés. Ainsi ils s'engagent dans les luttes qui ne sont pas les leurs. C'est ça le problème. Ça dit que tu pars aux Jeux olympiques, tu sais bien que ta profession, tu es dans le judo, mais quand tu arrives aux Jeux olympiques, tu veux lancer la flèche. Pendant qu'on te connaît dans le judo, tu ne sais pas les normes et les règles pour ceux qui lancent les flèches. Il doit peut-être reculer 3 fois, il doit peut-être avancer 3 fois, il doit peut-être ne pas franchir une certaine ligne. Mais toi tu t'engages dans un domaine dont Dieu ne t'a pas appelé. C'est ce qui fait que plusieurs ne soient pas couronnés. Pourquoi? Parce que la couronne pour tout un chacun de nous dépend de la forme de la tête de tout un chacun de nous. Alors si tu ne t'engages pas là où Dieu te voit, la couronne sera la couronne d'une plus grosse tête qui ne fera que tomber chaque fois que tu marcheras. Parce qu'elle n'est pas conforme à ta tête. Chaque couronne dépend de la forme de la tête de tout un chacun de nous. Il y a des couronnes que toi tu ne peux pas porter. Raison pour laquelle Jésus-Christ il dit ceci: est-ce que vous pouvez boire dans la coupe que moi je bois? Ça dit que la couronne que moi je porterai, vous ne pouvez pas la porter. Pierre a été aussi crucifié, mais il n'a pas porté la coupe de Jésus-Christ.
Et même lorsqu'on parle de crucifié, il dit non, mettez-moi la tête en bas et les pieds en haut. Je ne peux pas avoir la même forme de croix ou de position sur la croix que mon maître Jésus-Christ. Parce qu'il ne pouvait pas porter la croix ou la couronne de Christ. Ainsi, frères, sœurs, un secret dans ces 30 matins, c'est de savoir dans quoi Dieu t'appelle. Savoir quelle est ta couronne. Savoir ce que Dieu attend de toi. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Dans quoi est-ce que Dieu t'appelle? Ne t'engage pas dans des combats qui ne sont pas tes combats. Ne pars pas là où Dieu ne te voit pas. Engage-toi là où Dieu te voit. Là où Dieu t'attend. C'est là où tu dois t'engager. C'est le combat que tu dois mener. Frères, sœurs, vous savez, les hommes disent ceci, que ce qui se conçoit bien, c'est dit clairement. Et le mot pour le dire arrive aisément. C'est-à-dire que ce qui t'appartient, tu ne feras pas d'effort. Ça viendra. Ça coulera de toi. Ça coulera de toi. Reçois ce qui est de toi. Et cela au nom de Jésus-Christ. Reçois ce qui t'appartient. Et cela au nom de Jésus. Vous savez, si vous entrez dans ce dont Dieu ne vous voit pas, vous serez en train de coudre et recoudre tous les jours. De prendre ces morceaux, rassembler à celui-là pour que ça puisse marcher. Cherche les pasteurs, enfin qu'il amène la paix, ça ne va pas. Tu pars chercher les prêtres, enfin qu'il amène la paix, ça n'arrive pas. Tu pars même chez les féticheurs, tu serais en train de coudre et de recoudre. Pourquoi? Ce n'est pas ton habit de gloire. Tu n'entreras pas dans un mariage d'une autre personne au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas sur la chaise du voisin. Et cela au nom de Jésus-Christ. Entre dans ce que Dieu te voit. Frères, sœurs, quand tu t'assois sur ta chaise, au ciel, bien-aimé, le couronnement, le siège de gloire dépend de la forme de tout un chacun de nous. Et quand tu t'assois sur ton siège de couronnement, tu es confortablement dans ce siège de couronnement. Pourquoi? C'est fait à ta mesure. C'est fait sur mesure. Oh frères, sœurs, ainsi tu peux voir quelqu'un qui n'a pas de millions, qui a seulement 1000, mais qui est dans la paix, qui grossit, qui évolue. Et il y a la joie, c'est lui. Pourquoi? Il est dans son siège de couronnement. Le siège de couronnement ne dépend pas de montant, ne dépend pas de grandeur, ne dépend pas de petitesse, mais dépend de la position de Dieu et de la vision de Dieu sur ta vie. Si Dieu est ta vie là-bas, tu auras la paix là-bas. Si Dieu est ta vie là-bas, tu ne t'inquiéteras pas là-bas. Ma plus grande prière, frères, sœurs, que tu saches dans quoi Dieu t'appelle pour être couronné. Que tu saches, frères, sœurs. Un jour, j'ai prié et j'ai étudié. J'ai étudié. Et ma pensée était celle-ci. Quand je vais finir mes études, je ferai une bonne carrière en ce qui concerne l'homme de la loi, ainsi de suite. Mais un jour, je rencontre le Seigneur au travers d'un homme de Dieu qui me dit, frère, Dieu t'appelle à être berger. Dieu t'appelle à son œuvre. Dieu t'appelle à la mission. Il t'appelle à la mission. Tu vas étudier, c'est bien, mais ton avenir dépend de cet appel que le Seigneur a mis sur toi. Frères, sœurs, plusieurs personnes, comme ils ne connaissent pas dans quoi Dieu les appelle, ils se battent en train de faire le commerce. Ils partent à Kasumbalé, ça ne marche pas. Ils changent même de chemin. Il dit, commence à partir à l'Angola, ça ne marche pas. Il dit, oh non, comme ça, je commence à partir à l'Ikassi, ça ne marchera pas. Pourquoi? Ce n'est pas le domaine de ton appel. Quand Dieu t'amène dans le domaine de ton appel, tu reçois l'onction de la chose. Et quand tu reçois l'onction de la chose, force rien. Et ce matin, je prie que tu puisses recevoir l'onction de la chose. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont appelés à être professeurs d'université, recevez l'onction d'être maître, d'être professeur. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont appelés à gérer un plus grand nombre de gens, recevez cette onction-là. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Quand l'onction de la mission descend, les clés sortent. Quand les clés de la mission descend, les cadenas tombent. Quand les clés de la mission descend, les gens te respectent. Quand l'onction de la mission descend, ainsi, je ne demande pas les clés de porte à Dieu pour toi. Je demande l'onction de la mission à Dieu pour toi. Je ne demande pas les clés de porte, car l'onction est une clé qui ouvre toutes les portes fermées sur le chemin de ta mission. Ainsi, l'onction de ton couronnement descende sur toi au nom de Jésus-Christ. Et que cette onction de couronnement commence à ouvrir les portes fermées. Oh, je disais que cette onction de couronnement commence à ouvrir les portes fermées. Et cela au nom de Jésus-Christ. Tu
tu t'élèveras, tu marcheras et tu entreras. Et cela au nom puissant de Jésus. Tu t'élèveras, tu marcheras et tu posséderas. Et cela au nom de Jésus-Christ. C'est ce qui se passe avec l'arche de l'alliance. Ils tinrent l'arche de l'alliance au devant du Jourdain. Ils n'ont pas dit au Jourdain de s'ouvrir. Ils n'ont pas frappé les bâtons sur le Jourdain, car les frappeurs des bâtons étaient déjà morts. Mais ils avaient confiance à l'arche de l'alliance. Et pendant qu'ils avançaient, la Bible dit ceci: le Jourdain ne s'ouvrit pas, le Jourdain se déchira en deux. Je prie et proclame que les barrières se déchirent en deux, parce que tu as l'onction de cet appel, que les barrières se déchirent en deux. Et cela au nom de Jésus-Christ, que ce que tu portes puisse imposer le respect aux barrières, que ce que tu portes puisse imposer le respect, imposer le respect. Il y a des gens qui vont t'honorer et toi-même tu te diras: mais pourquoi ils m'honorent ainsi? Qu'est-ce que je suis devenu? Frère, sœur, quand tu es témoin, des fois tu ne le remarqueras pas toi-même. C'est ceux qui te regardent qui diront qu'il y a l'onction d'Élie sur Élisée. Ils diront que l'esprit d'Élie est sur Élisée. Quand Élisée a ramassé le maton, il n'a pas vu l'esprit d'Élie. Quand Élisée est allé frapper le Jourdain, il n'a pas vu l'esprit d'Élie. Mais quand les gens l'ont regardé, ils ont dit que ça ce n'est plus Élisée, mais c'est l'esprit d'Élie qui repose sur Élisée. Je prie et proclame que les autres témoignent cette onction sur toi. Et cela au nom de Jésus-Christ. Ils diront qu'il y a l'esprit d'Adi Nabala sur ses frères. Il y a l'esprit de Jacques Verneau sur ses frères. Il y a l'onction de tel homme de Dieu sur ses frères. L'Éternel est avec toi. Ainsi la Bible dit à Gédéon: vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Tu battras Madian comme un seul homme. Avant que Gédéon ne s'engage dans la bataille, le Seigneur va révéler dans les camps adverses qui est Gédéon. Et quand Gédéon va, il entend des soldats en train de discuter un rêve. Et l'autre dit ceci: j'ai vu un pain qui quittait l'autre camp jusque dans notre camp et renversait des tentes. Et l'autre reçoit l'esprit prophétique. Alléluia. Dieu peut accorder la révélation même aux ennemis de ta vie. Vous savez, frères, sœurs, la plupart des gens qui te prophétiseront, ce sera des gens qui ne croient pas à ton ministère, qui ne croient pas à ton avenir. Dieu ira les confirmer afin de proclamer que tu n'es pas n'importe qui. Dieu ira les confirmer. Un jour, j'avais des doutes sur une certaine personne. J'ai douté et pendant la nuit, le Seigneur m'apparaît. Il me dit qu'elle n'a pas de problème. Ce sont les gens qui sont tout autour de lui. Je prie que ceux qui doutent de toi puissent recevoir la confirmation de ce que Dieu a fait de toi. Que ceux qui doutent de toi, quand ils dormiront, ils verront un général. Ils ne verront pas les petits frères. Ils verront un général. Ils ne verront pas la petite sœur. Ils verront un général de Dieu. Troisième chose, manque de détermination. Plusieurs personnes ne peuvent pas être couronnées parce qu'ils manquent de détermination. Frères, sœurs, sur le chemin du couronnement, il y aura des montagnes qui s'élèveront. Sur le chemin du couronnement, il y aura des gens qui parleront mal de toi. Il y aura des gens qui vont te critiquer. Mais sois déterminé, mon frère. Sois déterminé. On dit ceci de Jésus-Christ: qu'est-ce qui peut sortir des bons de Bethléem? Qu'est-ce qui peut sortir de bon? Et quand on dit ça, Jésus se fâche. Ah, pourquoi il disait ça? Pourquoi il disait ça? Il ne se fâche pas. Il dit: la vie elle-même répondra à leurs critiques. Ma vie répondra à leurs critiques. Sache-le que les gens diront du mal de toi, mais laisse ta vie répondre au mal qu'ils diront de toi. Sache-le, frère, sœur, il y aura des gens qui t'importuneront, mais ne réponds pas. Laisse, bien-aimé, le Dieu du ciel répondre à tes détracteurs. Au nom de Jésus-Christ, reçois l'onction du silence. Alléluia, j'ai dit reçois l'onction du silence, mon frère. L'onction du silence déclenche le tonnerre au ciel. Vous savez ce qui se passe avec Samuel? Il dit: si je vous ai fait du mal, alors jugez-moi. Mais il ne parle pas de lui-même. Il dit que le ciel alors puisse parler. Il a gardé silence. Et la Bible dit ceci: il y a des tonnerres. Il y a des tonnerres. Garde silence, mon frère. Il y aura des tonnerres. Ne réponds pas à tout le monde qui te critique. Il y aura des tonnerres.
L'onction du silence fait que Dieu puisse intervenir à ta place. L'onction du silence impose Dieu. Pourquoi? Il est la bouche des muets, il est les yeux des aveugles, il est le bâton de ceux qui ne savent pas marcher. Et quand tu gardes silence, tu dis ma bouche, parle pour moi, parle pour moi. Je prie en ce moment même. Il y a plusieurs personnes qui ont été meurtries de l'intérieur à cause des critiques. Les gens ont dit ceci, que tu ne peux pas enfanter. Et Pénina est en train de parler pendant que tu as des douleurs. Le cœur a été meurtri, mais le Seigneur dit de te dire, rends gloire à l'Éternel. Garde silence dans ton cœur. Ne réponds pas à ceux qui critiquent. Ne réponds pas à ceux qui disent le mal. Sache-le, ton Rédempteur est vivant. Il se lèvera même les derniers. Quelles que soient les moqueries des hommes, ton Rédempteur est vivant. Il se lèvera même les derniers. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Frères, sœurs, vous savez, des fois quand les gens t'abandonnent, sincèrement le Seigneur veut te prouver qu'il a toujours avec ceux qui on abandonne par les gens. Quand les gens te délaissent, sincèrement que Dieu vient, il vient pour prendre la relève. Il n'a jamais abandonné, il n'a jamais abandonné, il n'a jamais abandonné. Un bon athlète doit être un homme de foi. Je ne saurais pas finir le profil d'un bon athlète aujourd'hui. Je parlerai juste de l'introduction. On verra dans le jour à venir pour continuer sur le bon athlète qui est un homme de foi. Frères, sœurs, regardez. Athlètes, règles et couronnes. Nous sommes des athlètes, mais pas dans les Jeux Olympiques qui sont à Tokyo ou ça. Nous sommes des athlètes, mais dans des Jeux Olympiques spirituels. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend en ces lieux? Nous sommes athlètes dans des Jeux Olympiques spirituels. Ça dit que c'est dont les yeux des hommes ne peuvent pas voir. Quand les gens te regardent, ils croient que tu n'as jamais joué dans des grands clubs. Mais quand le ciel te regarde, ils te voient le Messie du grand club du ciel. Nous sommes athlètes, mais dans le monde spirituel. Oh, je suis en train de voir au milieu de nous les gens qui vont sauver l'équipe. Les gens qui vont sauver l'équipe. Alléluia! Et je rends gloire au Seigneur pour équipe Copolate. Il y a des gens qui vont sauver l'équipe. Et Dieu ne regarde pas la taille physique. Dieu ne regarde pas la manière de parler, mais Dieu regarde ta foi en lui. Si tu as foi ce matin, c'est toi qui sauveras l'équipe. C'est toi qui sauveras l'équipe. Il y a des Messi en ces lieux. Il y a des Ronaldo en ces lieux. Il y a nos Mbappé en ces lieux. Il y a nos Neymar en ces lieux. C'est vous qui allez sauver l'équipe. Entre parenthèses, raison pour laquelle quand Dieu te oint, tu dois demander pourquoi tu m'as oint, Seigneur. Dieu ne nous oint pas pour acheter de grosses voitures. Dieu nous oint afin d'accomplir une mission dans sa destinée, dans sa pensée, dans sa vision. Frères, sœurs, ne fais pas l'erreur de recevoir l'onction et de répondre qu'à tes besoins. Apôtre Paul avait reçu l'onction, mais il était toujours malade. Dieu nous oint pour répondre aux besoins des autres. Dieu nous oint pour accomplir un plan dans la destinée. Dieu nous oint pour une mission bien établie. Ainsi j'ai dit, tu es celui qui va sauver l'équipe. Et l'onction qui tombe sur toi, c'est pour une mission déterminée. Chaque fois que tu montes, demande à Dieu, tu me vois en train de faire quoi dans ta maison? Chaque fois que Dieu t'élève, demande à Dieu, pourquoi tu me fais ceci? Frère, sœur, quand tu restes dans la vision, tu continueras à recevoir les couronnes. Mais quand tu quittes la vision, tu ne recevras plus de couronnes. Reste dans la vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reste dans la vision, mon frère. Reste dans la vision, ma sœur. Écoutez ce que la Bible dit, Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je trouve deux ou trois choses dans ce passage. Premièrement, nous sommes en pleine course, en plein Jeux olympiques. Et le Seigneur vient choisir les athlètes. Écoute comment il choisit. Il dit sans la foi. Tu ne peux pas t'engager comme athlète sans la foi. C'est impossible. Sans la foi, tu ne lui seras pas agréable. Il ne te choisira pas afin de courir. Parce qu'il sait, il y aura des choses sur le chemin, sur cette course, qui ne répondront pas à ton intelligence, qui ne répondront pas à tes forces, mais qui répondront à la foi.
Dieu sait que sur ce chemin dont il t'engage, tu arriveras un jour et devant toi c'est la mer rouge. Ça ne demandera pas de chercher ce que tu as connu en Égypte. Ça demandera d'agir par la foi. Sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Dieu sait, mon frère, que sur ce chemin, un jour, ton frère, ta soeur tombera malade. Et ça ne demandera pas l'hôpital, ça demandera l'intervention divine. Dieu sait, mon frère, ma soeur, que sur ce chemin, un membre de ta maison aura des problèmes, mais ça demandera que Dieu puisse intervenir. Raison pour laquelle, sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Sans la foi, tu es disqualifié de la course. Sans la foi, frère, sœur, tu ne peux t'engager dans la course sans la foi. C'est impossible, il est écrit. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pour s'engager dans la course, tu dois savoir que Dieu est le rémunérateur. Il paye ceux-là qui les cherchent. Tu viens chercher Dieu chaque jour à 6 heures. Sache-le qu'il paye tous ceux-là qui les cherchent. Il est le rémunérateur, mon frère. Oh, la Bible dit ceci: j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Dieu, il est le meilleur qui s'est récompensé. J'ai pris que Dieu te récompense au nom de Jésus-Christ, le rémunérateur. Puisse te rémunérer, et cela au nom puissant de Jésus. Frères, sœurs, quelles que soient les barrières, crois seulement, tu atteindras ta couronne, tu atteindras les sommets. Je voudrais clôturer mon message et je voudrais t'adresser ce message de foi, quelles que soient les barrières. Le Seigneur a dit aux disciples: allons de l'autre bord. Il ne les a pas dit: nous allons mourir en plein rivière, en plein fleuve. Il les a dit: allons à l'autre bord. La parole que Christ a prononcée au début du voyage assurait tous les voyages. Ce n'était pas question de tempête, ni de tourbillons. Ce n'était pas question de la profondeur de l'eau, c'était question de la parole que le Seigneur avait dit. La parole de Dieu, c'est l'avion de la destinée. C'est la sonace de la destinée. Il a dit: allons de l'autre bord. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce qu'il t'a dit d'aller de l'autre bord? C'est ça ce qu'il t'a dit? S'il t'a dit ainsi, quels que soient les tourbillons sur le chemin, quelle que soit l'approbation ou le refus des hommes, le Seigneur va t'amener à l'autre bord. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand il vient vers Gédéon, il lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Un, il était le plus petit de sa famille. Deux, la famille était la plus petite. C'était une demi-tribu. C'était la plus petite d'Israël. Mais il a entendu la foi. Il fait 3 choses. Premièrement, il dit: mon Seigneur, attends, je te donne une offrande. Je suis sûr de ce que tu as dit. Et comme je crois que tu le feras, laisse-moi t'offrir quelque chose. Il attend là. Et le Seigneur attend. Il prend l'offrande. Si Dieu t'a dit ce matin, rends-lui grâce. Dis-lui: je sais que tu n'es pas un homme pour mentir. La deuxième chose qu'il fait, il croyait que Dieu l'a dit qu'il est vaillant héros. Et qu'il battrait Amadia comme un seul homme. Il fait la deuxième chose. Il détruit l'autel de Baal. Dieu t'a dit quoi? C'est que Dieu t'a dit: il y a des actions que tu dois poser. Il y a des autels de Baal que tu dois briser. Il y a des relations que tu dois arrêter. Il y a des comportements que tu dois briser. Je dis: mais Dieu est avec toi. Est-ce que tu dois seulement retourner et briser l'autel détruit? Parce que quand tu brises l'autel, toute la ville s'élève contre lui. Il a détruit nos dieux. Il a détruit nos dieux. Mais si Dieu est avec toi, lève-toi et va en guerre. Frères, sœurs, Dieu ne bâtit pas sur des ruines étrangères. Dieu bâtit sur les fondements qu'il a lui-même posés. Alors s'il y a des choses étrangères dans ta vie, tu dois les détruire afin que Dieu vienne bâtir. Plusieurs personnes, Dieu les a parlé, mais il n'a pas bâti. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas détruit. Plusieurs personnes ont reçu des prophéties, ont reçu des révélations, ont reçu des promesses, mais il n'y a aucune construction jusque-là, parce que Dieu attend que tu arranges les terrains. Il y a toujours la part de Dieu et il y a la part de l'homme.
tu dois te demander dans ce dont Dieu m'appelle afin d'être couronné, quelle est ma part? Quelle est ma part? Écoutez, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Il accomplit certainement. Quelle est ma part, Seigneur? Quelle est ma part, Seigneur? Quelle est ma part? Au fur et à mesure que j'évolue avec le Seigneur me demandait de briser certaines choses. Le Seigneur me demandait de briser certaines choses. Et il y a des choses que j'arrêtais. Et chaque fois que tu reçois à l'examen, tu montes de classe. Chaque fois que tu trouves un hôtel, tu montes de classe. Vous savez, ce qui t'empêche de monter de classe, c'est l'hôtel qui a été bâti. Peut-être c'est l'hôtel du mensonge, l'hôtel du péché, l'hôtel des rancunes. Tu es rempli de rancunes, tu ne te donneras pas la couronne. Parce qu'il sait que la position du couronnement amène l'autorité sur le domaine. Et quand tu as l'autorité sur le domaine, tu peux tuer au lieu de donner vie. Parce que tu as été élevé. Parce que tu as autorité. Ainsi, Dieu ne fait pas un tueur au sommet du domaine. Dieu veut son enfant au sommet du domaine. Raison pour laquelle il prend soin de briser les cœurs avant d'élever. Il prend soin de briser les cœurs avant d'élever. Je prie ce matin que Dieu brise les cœurs. Que Dieu brise les cœurs. Et qu'il t'élève au nom de Jésus-Christ. Je voudrais finir, on prie, on clôture. Troisième chose qu'il fait, il forme une armée. Frères, sœurs, si tu crois, tu dois poser les actes qui prouvent que tu crois. Ainsi la Bible dit ceci: la foi sans œuvre est une foi nulle, est une foi sans importance. La foi sans œuvre. Tous ces hommes-là que nous voyons dans la Bible, Abraham il crut, il partit. Il n'est pas resté attendant un ange puisse l'amener. Il est parti. Et il forme une armée. Il passe par une formation professionnelle. Et la formation professionnelle, c'est à l'eau qui devrait passer cette formation professionnelle. C'est lui qui peut laver de l'eau comme un chat. Pourquoi? Parce que la victoire ne dépendait pas de leur force, dépendait de la parole que le Seigneur avait proclamée. Ainsi, le seul examen devrait être à la parole. C'est la parole qui était le seul examen. Forme une équipe. Est-ce que Dieu, il t'a dit qu'il va te couronner avec des enfants? Alors va faire la laïette. Tu attends quoi? Va faire la laïette. On t'a dit que Dieu t'a guéri. Va faire les examens alors. Qu'on te prouve que réellement tu as été guéri. On t'a dit que Dieu te donne un travail. Mais forme l'armée, frère. Introduis ta demande d'emploi. Il t'a donné un travail. Introduis ta demande d'emploi. Forme ton armée. Dieu, ce n'est pas celui qui introduira ta demande. C'est toi qui introduira ta demande. Quand tu introduis la demande, tu crois au Dieu qui a parlé dans la cachette. Quand tu t'engages à faire ce qui est physique, tu crois à ce qui a été fait spirituellement. Quand tu t'engages à avancer, tu crois qu'il y a quelqu'un derrière toi. Quand tu t'engages à aller de l'avant, tu crois qu'il y a quelqu'un derrière toi. Ce que je sens dans mon esprit, c'est que pendant ce temps, que chacun de nous prenne l'engagement d'avancer. La couronne, Dieu nous a accordé cela. Prends l'engagement d'avancer. Prends l'engagement de former ton armée. Et prends des décisions. Lève-toi là où tu es. Zambi wa moye tulule. Zambi wa moye tulule. Zambi wa moye tulule. Zambi wa moye tulule. Commence à prophétiser. Moye tulule. Commence à prophétiser. Tulula bukola we papa wa moye tulule. Zambi wa moye tulule. Oh papa wa moye tulule. Si tu sens que tu dois prier, fais-le. Si tu sens que tu dois prophétiser, fais-le. Oh Zambi wa moye tulule. Oh Zambi wa moye tulule. Oh papa wa moye tulule.
Zambi wa moye tulule. Monte spirituellement. Wa moye tulule. Zambi wa moye tulule. Oh Zambi wa moye tulule. Bala baba sakayabra. Zambi wa moye tulule. Zambi wa moye tulule. Zambi wa moye tulule. Oh papa wa moye tulule. Zambi wa moye tulule. Oh papa wa moye tulule. Oh Zambi wa moye tulule. Oh Zambi wa moye tulule. Dala baba sakayabra. Dala baba sakayabrata. Dala baba santa mandele rebroche. Dala baba branta mandele rebreto. Dala baba brata mandele rebroche. Dala baba branta mandele rebro. Dala baba brata mandele rosse. Dala baba sente medire kapa. Erekentu mandele rebroche. Dala baba seroche. Erekentu la baba. Eya baba sakayabo.